Alors, pour être sûr de savoir utiliser le diagramme pression-température, ici où on reconnaît les trois états dans lesquels on peut trouver un corps, en l'occurrence c'est de l'eau, sous forme gazeuse, liquide ou solide. Bon, l'eau liquide, vous savez ce que c'est. L'eau gazeuse, ben, on ne la voit pas, c'est invisible dans l'air. Pourtant, il y en a, comme le prouve la condensation qu'il peut y avoir sur un verre euh, froid, comme par exemple un sirop que vous avez commandé avec des glaçons, et vous voyez que le verre se recouvre d'eau liquide, donc c'est qu'il y avait de la vapeur d'eau dans l'air, et puis solide, ben, c'est la glace. Alors vous avez ici un tableau dans lequel on peut se poser la question, bien, par exemple là, à 4,1 milliards d'années, la température à la surface de la Terre était de 250 degrés, la pression était de 5 fois 10 exposant 5 pascal, voilà les données, et on se demande quel est l'état de l'eau. Donc il faut regarder les coordonnées de ce point-là dans le graphique. 250, c'est ici, 200, 300, 400, 250. 5, 10 exposant 5, c'est à peu près ici au milieu entre 10 exposant 5 et 10 exposant 6. Et donc, les coordonnées de ce point, c'est ici. Et donc, on a affaire à un gaz, puisqu'on est dans l'espace des gaz. Deuxième valeur, il y a 3,3 milliards d'années, la température à la surface de la Terre était de 100 degrés, et la pression atmosphérique n'était plus que de 4 fois 10 exposant 5 pascal. Donc là, on se retrouve à tracer pour 100 degrés, 0, 100, 200, 100. 4 10 exposant 5, c'est un peu moins que les 5 10 exposant 5, donc j'ai mis un peu en dessous. Et là, on voit qu'on est dans la zone qui est liquide. L'eau était liquide.